identité. Tu ne peux pas rester dans les quartiers. Tu as notre façade. Et dans l'église, papa Moussant, maman Moussant. Non, mon frère. La Bible nous dit ceci. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui sonde nos cœurs. Même si là où tu es, tu penses mal à ton frère, apôtre, ce n'est pas moi qui va voir. Mais le Seigneur qui sonde le rein, le Seigneur qui sonde le cœur, le Seigneur qui voit tes pensées, il te jugera. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu penses? Avoir quelqu'un qui a des façades. Quand il est à la maison, il affiche d'autres façades. Quand il est au travail, il affiche d'autres façades. Quand il est à l'église, il affiche d'autres façades. Mon frère, ma soeur, il te voit. Il te voit. Même dans votre chambre, il te voit. Le temps que tu critiques l'église là, il te voit. Le temps que tu critiques l'apôtre, il te voit. Le temps que tu critiques les autres, il te voit. Nous n'avons pas besoin de vous voir. Mais ce qui est important, il te voit. Écoutez. Mon frère, ma soeur, tu dois accepter de tout abandonner et de suivre le Seigneur. Ce n'est pas pour les lèvres, mais c'est le cœur qui doit parler. Ton cœur doit parler. Écoutez, mon frère, ma soeur, ça m'arrive de voir, de rester avec mes collaborateurs. Je le dis, juge-moi. Juge-moi. Ils savent, j'ai d'autres personnes là-bas. J'ai dit, juge-moi, juge-moi. Ne me flatte pas, juge-moi. Peut-être, des fois je me comporte sans pour autant que je sache que je suis tombé. Vous devez me juger. Mais curieusement, tout le monde va dire non, papa, ça va, seulement ça va, ça va. Mais quelque temps vous allez constater, non, papa, tu ne sais pas. Tel t'a critiqué. Moi, je dis, mais je l'ai appelé pour me juger. Pourquoi il ne m'a pas dit en face? C'est que si je suis mal comporté, pourquoi il ne m'a pas dit? Pourquoi il a dit seulement aux autres que papa est dit? Mon frère, ma soeur, le royaume est compliqué. Le royaume est compliqué. Je demande à tout le monde, je demande à l'église, si tu constates que je suis mal comporté, viens me voir, soeur. Dis, papa, tu es mal comporté, tu t'es mal comporté. Tu vois comme tu t'es comporté là, tu t'es mal comporté. Moi, je dis, les choses qui sont plus faciles de voir dans ma vie, les choses qui sont très faciles dans ma vie, je suis souple de demander pardon. Je suis trop souple de demander pardon. Et je suis souple d'arranger. Mon frère, ma soeur, au lieu de rester avec votre péché, et tu te dis que je suis enfant de Dieu, tu dois abandonner et ressusciter avec le Seigneur. Ce n'est pas ça notre problème. Ce n'est pas ça notre problème. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est que je crains. C'est ce qui m'arrive. Amen. C'est que je crains. C'est ce qui m'arrive. Seigneur, je ne veux pas être pauvre. Je ne veux pas faire ceci. Je ne veux pas faire cela. Demain après demain, c'est ce qui m'arrive. Pourquoi? C'est que je crains. Et c'est ce qui m'arrive. On va s'élever, on va lire la parole de Dieu. On va s'élever. Écoutez ce qu'il dit là-bas. Job chapitre 3, verset 25. 25. Tout ce que je redoute, c'est là qui m'arrive. Le mot que je craigne ont tout fondu sur moi. Amen.
On peut se mettre. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, je serai un peu court, mais suis-moi très attentif. Ne sois pas distrait. Job s'adressait à Dieu. Il dit, Seigneur, pourquoi ce que moi je crains? C'est ce qui m'arrive. Écoutez mon frère, ma soeur. Ici le problème, ce n'est pas de craindre quelque chose, mais c'est de prendre la décision pour affronter ce qui te fait peur. Ça nous arrive souvent. Notre frère vient de témoigner. Notre frère Christian. Ce n'est pas quand il m'appelait, je ne voyais pas des appels. Mais ce que j'ai senti à moi, j'ai compris que mon frère a déjà un peur en lui. Il a déjà peur. C'est pourquoi je dis ceci. On peut tout te prophétiser. On peut tout te dire. Mais toi, tu as le pouvoir d'échanger la mort à la vie. Tu as le pouvoir d'échanger la pauvreté en richesse. Tu as le pouvoir de transformer ce que les autres ont. Quand j'ai senti à notre frère, il avait peur de perdre sa femme. En réalité, il n'avait pas peur de perdre l'enfant, mais il avait peur de perdre sa femme. Et quand moi j'ai prié, pendant la nuit, j'ai compris que notre frère avait peur. Et je me suis dit comment je peux le fortifier pour qu'il ne puisse pas avoir peur. Mon frère, ma soeur, quand tu crains quelque chose, ça prend forme dans votre cœur. Amen. Moi, je me souviens, quand je me suis marié, une année après, il y avait un problème là où je travaillais. Et je n'ai jamais oublié ça. Et je me dis, j'ai travaillé dans un cabinet politique. Ici, on a cherché le chef. Celui qui m'a engagé. Je ne me voyais pas moi. Mais j'ai posé la question, j'ai une femme. Comment elle va vivre? À l'époque, je n'étais pas encore un homme de prière. Mais au moment où j'ai peur, ce temps-là, j'ai tout arrêté. Et quand j'ai prié à l'époque, on était dans l'église catholique, bien sûr. Et quand on priait, le matin, le jour où on va officialiser le départ du chef. Et on nous a appelés. On commence à chanter à l'ancien chef. On commence à chanter pour lui. Et nous, on s'est dit, on nous a tous chassés qui étaient dans l'obédience de ce chef. Et après, il y a un frère qui était déjà dans l'église et il priait déjà. Il est venu me chercher. Aujourd'hui, il est DG quelque part. Il est venu me chercher. Il m'a dit, mon cher, pourquoi tu as peur? Mais je sais que tout changement peut t'amener l'élévation, tout comme ça peut te faire tomber. Tu as que des choix. Mais moi, je pense que, vu qu'il travaille bien, n'importe quel chef, il ne va pas t'abandonner. Il m'a dit, mon cher, nous, on était à l'obédience de ce chef-là. Il dit, non, je sais que tu as peur. Mon frère, ma soeur, les jours-là, je me suis décidé. Je me suis dit, je vais entrer dans le bureau du nouveau chef. Et quand j'ai pris la décision, la paix a quitté en moi. Et je suis allé voir le chef. J'ai dit au chef, félicitations. Nous sommes là, on va travailler avec vous. Et la réponse du chef l'a dit, mon cher, il m'a dit, mon frère, vous pensez que, comme vous êtes là, qui peut vous lâcher? Qui peut vous lâcher? Je dois travailler avec vous. Et ce jour-là, je me suis dit,